notre Dieu a disposé pour nous un programme puissant. On a pensé qu'on venait se balader pour partir. Témoin de liberté. Jusqu'aujourd'hui, on voit et on entend les miracles du Seigneur. Ça mérite qu'on acclame encore notre Dieu. Amen. Il nous l'a dit et il nous le confirme ici à Éville. Il y a un seul Dieu, un seul Père, une seule foi, un seul trône. Et on ne doit jamais l'oublier. Amen. Nous sommes à la bonne place. De par notre position, Dieu touche nos amis. De par notre position, Dieu touche nos familles. De par notre position, Dieu gère notre entourage. Un seul programme. Ce n'est pas pour faire l'apologie du programme, mais plutôt parler de celui qui a initié le programme. Celui qui a pensé le programme. Celui qui a établi le programme et qui a dit, parce qu'il connaît nos vies, qui a dit témoin de liberté. Parce que nous avons besoin d'expérimenter sa liberté. Amen. Le prophète l'a dit, inspiré par le Seigneur, depuis la croix, tout est accompli. Le temps du Seigneur, c'est depuis ce qui s'est passé sur la croix. Et les temps ont été disposés pour que nous puissions entrer véritablement dedans. Amen. Notre sœur, que j'appelle maintenant, est de l'arbre amandier. Encore. Et c'est la dirigeante du jour, Joël Kakou, qui va me rejoindre. Amandier va louer les services de cèdre pour l'accompagner. Amen. Alléluia. Je vais faire comme si tu es du cèdre. On va voir comment cèdre se manifeste par rapport à Amandier. Il dit tu es Amandier, même on dort là-bas. Bon, Joël Kakou est le cèdre. Amen. Joël Kakou est du sycomore. Joël Kakou est d'acacia. Joël Kakou est d'amandier. Amen. C'est pour te dire à toi, Évirien, que c'est vrai que tu as ton adresse, mais en réalité, tu as les 4 identités. Donc quand on dit ton frère d'Amandier arrive, c'est tout le monde. Quand on dit Cèdre arrive, c'est tout le monde. Sycomore arrive, c'est tout le monde. Amen. Amen. Ma chère, tu es bénie. Et le Seigneur a agi dans la vie d'une de tes collègues que tu as invité à témoin de liberté. C'est même pas moi qui l'ai invité d'ailleurs. Ah, voilà. Dis-nous tout alors. Donc, c'est Mme Da Silva qui a invité une dame, oui, voilà, avec qui je travaille, je me recycle concernant le métier de maquillage. Oui. Et Mme Da Silva l'a invitée et elle ne voulait pas venir. Et elle me dit comme ça qu'à minuit, Mme Da Silva lui envoie un message pour dire mais c'est comment? Et puis là elle se dit il faut que je vienne. Mais demain j'ai maquillage, mais il faut que je vienne. Et elle est venue m'appeler, je lui ai indiqué, elle est venue. Donc moi, bon, on ne s'est pas vu quand elle partait. Donc moi je vais au recyclage le mardi. Elle me dit, hey! Dis encore, dis encore, dis encore. Hey! Dis encore. Hey! Encore. Hey! Donc elle est venue à témoin de liberté. Elle est venue à témoin de liberté. Et puis mardi. Le mardi qui a suivi. Le mardi qui a suivi, je vais au cours de recyclage, elle me dit, dans votre église là, il y a Dieu là-bas. On peut s'arrêter là, hein? Normalement le témoignage est fini ici. Normalement le témoignage
ça suffit pour qu'elle retourne à sa place. Dans votre église là. Dans votre église là. Faut bien dire, celui qui est nouveau, celle qui est nouvelle, elle doit entendre. Dans votre église là. Dieu est partout. Mais ici là, tu le rencontres aussi. Et tu le rencontres puissamment. Dans votre église là. La chute. Donc, je dépose mes pinceaux immédiatement. Parce qu'il y a une nouvelle qui arrive. Je lui dis, dis-moi tout. Elle me dit, quand je suis venue là, le prophète a commencé à parler, à prier, à faire des proclamations. Et j'ai fait ma prière dans mon cœur. J'ai dit, mais quel était ton vœu, ta situation? Il y a quelqu'un qui l'a doté. D'autres seulement il a fait là. Ah là là là. Elle envoie de toutes les couleurs. Mais elle se dit en même temps, mais moi je ne suis pas seule, il est là. Donc je vais gérer ça comme ça. Mais si elle voit tout ce que vous pouvez imaginer, la souffrance dans le foyer, c'était difficile. Et donc elle est venue, elle dit, Seigneur, je suis fatiguée. Il faut m'enlever dans cette situation-là. Parce qu'elle se disait, avec son âge, elle ne peut pas rester seule. Vous voyez, non, elle ne peut pas rester seule. Même s'il fait ça, au moins elle a quelqu'un. Donc elle vient, elle fait cette prière-là. Quelques heures plus tard, c'est samedi matin, non? Ses filles lui disent, ah maman, allons-y maquiller. Elle dit, non, je suis fatiguée. Elle dit, non, 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 c'est parce que si tu ne vas pas, nous on ne va pas. Elle dit, non, j'ai veillé, je vais l'arriver. Elle dit, allons-y. Donc elles vont à Bégerville, où tu ne peux pas imaginer que tu as rencontré quelqu'un. Bégerville, on s'en va. Elle dit, mais c'est où le maquillage là même? Elle dit, maman, on dit c'est là-bas. Elle garde sa voiture. Qu'est-ce qu'elle voit? La voiture de son promis. Garée là, c'est dans une résidence hôtel, on appelle ça. Oui. Elle dit, elle, en général, c'est une femme à scandale. Oui. Mais la paix de Dieu qui l'a animée là. Ah! Elle a dit à sa fille, lance le numéro de tonton. On lance, ça sonne dans la chambre qui est tout juste là. Il coupe. On lance, il coupe. Elle dit, ma fille, allons-y maquiller. Elle a fini de maquiller. Ça dit que d'ordinaire, elle aurait fait un scandale là. Regardez, d'ordinaire là, ça c'est un petit problème. D'ordinaire, on a tout mis ça là. Mais elle dit la paix. Elle dit, on dit travailler. Elle a fini de travailler. Elle est rentrée chez elle. Elle dit, mon frère, tu quittes ma maison. Parce que la maison où elle vit, c'est où il vit, c'est elle qui paye. C'est elle qui fait tout. J'avais l'argent. Elle s'occupe de tout dans la maison. Elle dit, mon frère, tu prends tes clics et tes classes, tu t'en vas. Donc aujourd'hui de parler là, il est parti. Mais je n'aurais jamais pu penser que j'allais pouvoir être aussi libre. Que je suis libre. Témoin de liberté. Alléluia. Témoin de liberté. La liberté, la paix, le repos. Elle dit, je suis libre. Que c'est comme si le Seigneur enlevait un poids sur ma tête. Mais que c'est quel Dieu vous priez, et puis tu fais une prière à minuit 30, 1h du matin, et puis 4 heures quelques secondes après, le Seigneur t'exauce. Que non, je vais dire à Madame Bassiva, je vais aller chez vous là-bas. Amen. Votre programme, c'est tous les dimanches. Il dit non. Elle dit, oh, il dit non, mais les dimanches. Mais tous les dimanches, c'est programme. Notre culte est un programme. Notre culte est un programme. Donc, il faut lui dire que tous les dimanches là, c'est ça. C'est ce que j'ai dit. Je lui ai dit que témoin de liberté, c'est annuel, mais chaque dimanche, c'est témoin de liberté. Voilà. Que chaque dimanche là, le Seigneur nous visite. Que ma soeur, si vient, elle me dit, parce que je n'ai pas maquillage, je dis que le Seigneur va disposer les choses. Je viendrai. Donc aujourd'hui, elle est libre. Elle dit, je l'ai libre. Et puis, chose bizarre, elle dit, elle a tout désarmé, sa maison là, elle a tout enlevé. Et puis elle dit, mais je ne savais pas que j'avais une aussi belle maison. Je ne savais pas que ma maison était grande. Dieu ouvre ses yeux sur sa condition. Elle apprécie mieux. Elle apprécie mieux. Elle apprécie mieux. Elle est libre. Et je l'ai vue mercredi dernier au cours. Elle resplendit. Même son nez a changé. Elle resplendit. Elle est plus gaie. Franchement, elle vit quoi.
Et donc vraiment, je veux bénir le Seigneur. On peut acclamer notre Dieu qui connaît la situation de chacun de nous et qui agit selon nos besoins. Amen. Il sait ce dont on a besoin. Il connaît ce qui peut nous libérer tout de suite et nous donner la paix du cœur. Parce qu'il n'y a pas plus grand bien que d'avoir la paix du cœur. Et c'est là que Dieu a agi. Alléluia. Aujourd'hui, elle resplendit parce que son cœur est en paix. Elle se repose entre les mains de son Dieu. Et elle le laisse guider sa vie. Amen. Parce que c'est ça. C'est ça. Le lâcher prise devant son Dieu. Il faut lâcher prise et lui donner toute la gloire. Amen. 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 Nous acclamons notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Soyons tous bénis au nom de Jésus. Je suis véritablement édifié par ce témoignage. Vous savez, la sorcellerie, c'est un esprit. Et dans notre culture africaine, c'est l'esprit qui est beaucoup plus en vue. Donc ça fait qu'on pense que la sorcellerie, c'est un esprit qui est tellement haï. Le révérend disait que c'est le bébé de tous les esprits qui puissent se manifester. Mais comme les Africains sont habitués à voir la sorcellerie dans leur réalité, dans leur quotidien, dans leur vie, ça fait que c'est comme si c'était grand. Sorcellerie, c'est pas plus puissant que Jésus. Amen. Alléluia. Pareil pour tous les esprits, pareil pour tous les démons. Mais comme l'Afrique a été habituée à voir ça, ça fait que c'est comme si c'est trop grand. Nous avons rendu le témoignage de quand on est parti dans un village, et puis le révérend a dit, parce que le village a le centre dans l'ordinateur là. Qu'est-ce qu'il fait alimenter l'ordinateur? Non, c'est qui au milieu qui fait alimenter l'ordinateur? Moi je ne connais pas, je ne connais pas. L'unité centrale, non. Le village, c'est comme ça, il est dans toute la région de... Je ne dis pas le nom. Alléluia. Mais la parole d'autorité que le Seigneur a mis dans la bouche à ses gens qu'elle a prononcée, tout le monde a dormi. Et très tôt d'ailleurs. Et le matin quand on se réveille, quand on parle ils disent que des gens bizarres sont arrivés dans le village. Entre eux et nous qui est bizarre. Ceux qui sont bizarres, parce que Dieu appelle la nuit pour dormir. Si ils ne donnent pas l'intérêt qui sont bizarres. Vous voyez non? Donc j'encourage chacun d'entre nous à ne plus avoir peur du monde des ténèbres, parce que celui qui est en nous est plus fort que ceux qui sont là. 2 Rois, le chapitre 6. Élisée a dit à son serviteur, celui qui est avec nous est plus grand que l'armée des Syriens. Alléluia. Donc n'ayons plus peur des sorciers. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend et l'incrédulité aussi vient de ce qu'on entend. Si on te fait croire que le sorcier est plus grand que Jésus, ton cœur va se rendre dur par rapport à Jésus. Et puis ton cœur va s'ouvrir, puis il va te gagner pour te faire du mal. Alléluia. Alléluia. Donc aujourd'hui là, moi quand il veut donner un village, je cherche à me mettre les sorciers. Je vous avais entendu mon témoignage dans un village où on me connaît bien. La nuit, un chien vient me mordre. Je me suis levé et dit oh. Et le matin quand je me suis levé, je les voyais me regarder pour voir si je ne suis pas enflé, s'il y avait un problème. Mais aujourd'hui, eux-mêmes ont le témoignage certainement que celui qui est avec moi là, est plus puissant que eux. C'est comme ça la foi. La foi, ça ne se négocie pas, ça se pratique, ça s'exerce, ça se vit. Alléluia. Alléluia. Et la personne qui a été utilisée par le Seigneur pour nous donner la foi est partie et dit, si vous venez voir maman, maman n'est plus là. Mais si vous venez voir son Dieu est là. Alléluia. Jésus est là. Une femme de nous qu'on n'a pas dit que dans votre église il y a Dieu. C'est parce qu'elle a été touchée. On ne peut même pas imaginer le poids qu'elle portait. On ne peut pas imaginer. À cause de quoi? À cause du mariage. Et c'est là que je vais chuter. Je vais encourager toutes mes soeurs, tout autant que nous sommes. Alléluia. Femmes de distinction, femmes de valeur. Il ne faut pas te laisser influencer par l'âge. Peu importe l'âge, tu peux tomber enceinte. Peu importe l'âge, tu peux te marier. Dieu a béni le mariage. Le mariage vient de Dieu. L'union entre l'homme et la femme, ça vient de Dieu. Dieu n'a pas dit que la femme n'a qu'à souffrir pour que l'homme voit qu'il est quelqu'un d'autre. C'est parce que M. Da Silva est quelqu'un qu'il a épousé Caroline. Et que Caroline le regarde parce qu'il est quelqu'un dans sa quelqu'un mur. Caroline c'est quelqu'un.
Caroline est quelqu'un. C'est parce que Dieu a voulu que dans ce soit quelqu'un. Caroline est quelqu'un, les deux sont unis. Alléluia. Ne laissons plus les pensées anciennes. Ça, on appelle ça les pensées populaires. Où on pense que la femme doit souffrir pour mariage. C'est pas vrai. Ce qui n'est pas la vérité de Dieu là. Ne nous laissons pas assujettis par ça. Mon mari m'aime, moi aussi je l'aime. C'est tout. Alléluia. Que ce soit concubinage, que ce soit mariage légal. Quand quelqu'un se lève pour dire au Seigneur, c'est parce que toi qui as voulu que le mariage existe. Donc moi je bénéficie des bénédictions du mariage, je jouis de ça. On va voir la lumière qui va se faire dans les foyers. Alléluia. Les hommes aussi, ne regardez pas les femmes comme votre inférieur. Nous sommes soumises par notre bon comportement pour vous mener toujours à nous aimer, à nous admirer au nom de Jésus. Mais une femme n'est pas la ballerine d'un garçon. Non, non, non. Ce que la Bible n'a pas dit là, on ne marche pas dans ça. Alléluia. Donc je rends gloire au Seigneur Jésus pour la vie de cette femme-là. Si le monsieur là doit revenir au nom de Jésus, il va revenir. Si le Seigneur va lui ouvrir des portes d'entrée, de gloire. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. On acclame le Seigneur. On en apprend toujours avec notre Dieu qui donne l'inspiration à ses oins. Et nous voulons tout simplement nous laisser guider et conduire par son esprit. Normalement, le temps est arrivé à son terme. Mais dit l'organisation, il nous reste 2 témoignages, on peut les mettre dimanche prochain. Nous sommes au village du témoignage, au village de la grâce. Avec la permission du prophète et des pasteurs, nous allons appeler notre frère de l'arbre amandier, le frère Boabré Herman. Le frère Boabré Herman. Ceci pour dire et pour inviter les frères et sœurs des autres arbres. Venez vous inscrire à l'effet de donner vos témoignages. Venez vous inscrire et donner vos témoignages. Les témoignages ne vous appartiennent plus. Les témoignages appartiennent au Seigneur et au peuple venu à sa rencontre. Amen. Le frère Boabré, que voici, va vous parler de sa vie et d'une situation qui me fait penser au témoignage du frère Igor. Parce que derrière le témoignage du frère Igor se cachait son témoignage. Voici un frère qui avait un amour profond pour l'alcool. Profond pour l'alcool, au point où chaque jour, il se devait d'aller s'asseoir et prendre au moins 2 bouteilles, je ne dis pas un verre, 2 ou 3 bouteilles avant d'aller se coucher, ou au moins dans la journée. Et c'était sa vie avant d'arriver à Éville. Frère, dis-nous tout. Je vais bénir le nom du Seigneur. D'abord, je me présente. Je suis votre frère Boabré Herman. Tu es arrivé ici quand? D'accord. Je suis Boabré Herman, je suis de l'arbre amandier. Voilà, c'est bien, c'est bien. C'est comment? Voilà. Amour, tolérance. Amen. Je suis arrivé à Évi ici. Oui. Le 8 janvier 2023. Acclame bien fort. Il est arrivé le 8 janvier 2023. Mais comme le temps est pris là, sinon j'ai un peu stocké. J'ai fait un stock. Ah bon? Je prends un pour le moment. Voilà, prends un pour le moment. Et puis le stock, on va dérouler sur plusieurs dimanches. Je suis arrivé ici à Évi le dimanche 8 janvier 2023. Avant de venir ici, une semaine avant le jour, je me suis promené dans tout le quartier ici à Bata. Je cherchais quoi?
je cherchais mon Dieu, où je serais à l'aise. Amen. Amen. Donc tu es dans le quartier, Je suis ici tu au te quartier. promènes, Je me tu suis cherches promené. ton Dieu, il va te montrer la maison où tu vas être à l'aise. Acclame ton Dieu. Quand l'Éternel déclenche quelque chose en toi, c'est comme ça. Il se promène, il cherche. Parce que Dieu avait déjà lancé l'information. Vas-y, cherche. Et il s'est promené, il a cherché. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je vais vous demander un peu, le 18 février 2021, là, c'est quel jour? 18 février 2021, c'est quel jour? C'est moi, il peut me rappeler. Oui, je demande. Tu me demandes? Sinon, c'est un dimanche. C'est un dimanche, ah, d'accord. Voilà. Donc j'aurais dû dire un dimanche. C'est un dimanche. Allons-y, mon frère. C'est ce dimanche-là, je suis venu dans ce quartier à Bata ici. Ah, tu es arrivé au quartier ici le 18 février 2021. Voilà, 2021. 21. C'est un dimanche. Il est arrivé au quartier en 2021, le 18 février, un dimanche. 18 juillet plutôt, juillet. Juillet. Voilà, Bon, dans tous les cas, en 2021. Voilà, 18 juillet 2021. Tu es arrivé au quartier en 2021. C'est un dimanche. D'accord. Voilà. Et Maintenant, tu cherchais. Je suis resté là, je Oui. suis resté là, le dimanche là, on ne travaille pas. Au lieu de venir à l'église, moi je me lave, je fais ma petite lessive, j'ai fini, je dors un peu. Bon, je regarde à droite, je regarde à gauche. Même à ça quelque part. D'accord. Jusqu'à, on a fini 2021, on est rentré en 2022, jusqu'à fin 2022, décembre. C'était quoi ta vie avec l'alcool? Bon, depuis le village, bon, je ne prends pas beaucoup, hein, mais ça veut dire que je ne manque pas le jour, quoi. Sinon, je ne prends pas 10, je ne prends pas 15, je prends au moins 1 ou 2. Si j'ai au moins 5, c'est que je peux prendre 3. Je ne prends pas beaucoup, mais je ne manque pas le jour, quoi. Chaque jour, tu es dedans. Mais c'est comme quelqu'un qui s'assoit mais qui prend 10 casiers. Mais toi, tu fais chaque jour. Donc, le 8 janvier 2023, Oui. le 7 janvier, c'était un samedi. Donc, j'ai décidé de sillonner dans le quartier maintenant, après le travail. Quand on est descendu, par exemple, on descend à 17 h. D'accord. Quand on est descendu, je me suis lavé en même temps rapidement. Puisque j'ai fait déjà mon programme à moi-même, Dieu m'a déjà fait ça. Il m'a fait le programme que demain là, tu dois venir à moi. Mais il faut chercher un bon lieu. Donc je suis rentré dans le quartier. Pareil, je connais toutes les églises d'ici. J'arrive devant, je regarde, je dis non. De l'autre côté de la route, j'ai fini là-bas. Je suis rentré ici. Souvent même je passe là, j'ai mon ami derrière là-bas. Je suis venu ici, j'ai fait près de 5 secondes. Puis je suis rentré. D'accord. Ça veut dire que tu es venu jusqu'au portail. Oh, oui. Ça, c'était la veille, hein, samedi. Voilà, la veille Du culte. Du culte. D'accord. Donc samedi, tu viens, tu traînes devant ici Voilà. et tu te retournes. Voilà. Ça veut dire que la décision est déjà maintenue que c'est ici à Evry. Je dois venir à l'église demain. Comme on est samedi là, on ne peut pas rentrer en même temps. Donc il faut que je retourne. Mais qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé vers ici? Il n'y avait pas culte samedi. Il n'y avait pas culte. Oui. J'étais en train de chercher. Mais tu marchais comme ça en fait. Je marchais comme ça. D'accord. Dans le quartier. Et le Seigneur m'a dit non, viens là, rapidement. Faut venir. D'accord. Donc on est dimanche maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? Là, le dimanche, je suis venu à l'église. Ce jour-là, pasteur Daniel était là, Sigué. Pasteur Lionel Da Silva était là. Peut-être que si je n'ai pas fait attention, c'est prophète Sarah, je n'ai pas vu. C'est dimanche. D'accord. Donc, quand tu es rentré, qu'est-ce qui t'a frappé? Qu'est-ce qui t'a frappé tout de suite quand tu es rentré? Quand je suis rentré, on va aller un peu rapidement. Quand je suis rentré, on vient, on prie les dimanches, ça va. Mais pendant ce temps, je faisais les 1 ton quoi. Je faisais les 1 ton. Tu avais dit quoi? Tu as dit que tu viens dimanche, l'autre dimanche tu ne viens pas. Non, non. Quand je quitte à l'église aujourd'hui comme ça, je suis venu à l'église. Oui. On va finir tout à l'heure. Je vais rentrer. Je vais prendre au moins une bière quelque part. Ah, d'accord. C'est ça, un ton. En fait, d'accord. Bon, je vais restituer pour nos frères et soeurs rapidement. Il consommait l'alcool de façon régulière, quotidienne. Et Dieu lui a fait grâce d'arriver à Evry. Quand il est arrivé, ça ne s'est pas totalement arrêté. Il finit le culte, il va au moins prendre une bière. Donc, ça veut dire que la quantité va peut-être diminuer, mais il est toujours dans la cadence. Qu'est-ce qu'il va? C'est ce qu'il appelle un ton. Maintenant,
Le 11 juillet 2023, là, mon frère qui était au Canada, il est venu se marier. Le 11 quoi? 11 février. Voilà, parce qu'on n'est pas encore. 11 février, on a fait son mariage, lui il est parti. Oui. Donc sa femme est à Abidjan ici. Donc bon, j'ai un grand frère encore qui est à Yopougon là-bas qui m'a appelé, il dit bon, faut venir, on va aller connaître sur la femme de Justin. Donc le lundi de Pâques là. D'accord. On est parti là-bas. Qu'est-ce qui va se passer? On est allé là-bas. Bon, ma camarade qui est avec moi, bon, mine de rien, ça fait qu'une fois je goûte là, pour rien je me fâche. Même si elle n'a rien dit comme mal, je prends ça mal. Et là, il y a une parole qui vient, non, il faut laisser tout ça là. C'est que tu fais là, ça qui t'envoie dans la colère. Nous, chez nous, au village, dans notre famille là, nous on ne parle pas. Tous les enfants de mon papa, les filles comme femmes et garçons là, on ne parle pas. On a honte. Donc toi, tu avais besoin de l'alcool pour t'exprimer. Alors que c'est un truc, quand je prends aussi, je suis très nerveux. Je vais quitter, mais je ne sais pas comment il faut faire. Donc, le lundi de Pâques, là, on est allé là-bas, moi et mon grand frère. En tout cas, la femme nous a bien reçus. Elle a mis le poisson, on a bu. Et puis, on a mangé. Et là, comme ça, quand je suis rentré là, pour les nouvelles qui est sorti, tu as laissé ta femme, tu es parti. Là, ton retour, là, tu te demandais des nouvelles. Oui. Et ça, c'est mal. Je me suis fâché. Pourquoi elle ne peut pas me laisser arriver et puis je suis pressé, je me retourne encore. Donc tu as fait des palabres avec madame et tout. C'est facile. D'accord. Là seulement, quand on est rentré là, il y a une parole, il faut laisser boisson. La parole est venue fortement dans ta tête après cette situation. On dit il faut laisser la boisson. Et donc, comment ça va se manifester? Depuis ce jour, oui. Il y a mis bloc. Depuis ce jour, il y a mis bloc. Depuis le lundi de Pâques au soir, depuis le lundi de Pâques jusqu'à aujourd'hui, tu n'as plus touché à l'alcool. Tu n'as plus touché à l'alcool. J'ai un ami de service qui est un jeune Koulango. En tout cas, lui, il m'a metté pour vous. Mais maintenant, s'il vient là, je lui dis non, si tu veux me faire à boire, c'est pas poisson, il faut seulement qu'il y ait poisson. Il y a des sucreries. Quand tu payes une sucrerie, c'est toi qui dis ça aujourd'hui. Tu payes une sucrerie, au lieu de 500, tu payes au cas de 200. Dieu a créé le bouleversement, le changement au point où lui-même, il prend conscience que, parce que souvent quand une situation arrive, il y a toujours des amis qui viennent vous rappeler que vous devez retourner dans la situation. Donc on vient l'encourager. Mon frère alors, et il dit à cet ami qui veut bien lui acheter à boire, c'est pas l'alcool seulement qui est boisson. Sucrerie aussi là, c'est boisson. Et puis ça devient moins cher. Au lieu de payer 500, je peux payer 200, je vais boire. On acclame notre Seigneur. Amen. Et comment tu te sens depuis? Depuis ce jour-là, même s'il y a mes petits qui veulent me faire maintenant la boisson, il a dit que bon, moi je ne bois pas maintenant. Mais lui qui veut me faire forcément la boisson, il faut que ça soit sucré. Il faut que ça soit sucré. Si tu veux vraiment me donner, hein, c'est pas obligatoire. Mais si toi tu veux me donner là, donne-moi sucré, tu vois. On peut aller même s'asseoir au maquis. Mais tu me fais une sucré, toi tu prends ce que tu veux. C'est maintenant les bières, les vins, les boissons fortes. Comment? Je vais dire correctement que je vais à l'église. Je ne suis pas maintenant là pour ça. Moi je vais à l'église, je ne vais pas prendre de l'alcool. Amen. 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 Que Dieu te bénisse, mon frère. Est-ce que vous voyez la joie de ce frère qui a rencontré son Dieu et qui en parle avec libéralité? Il dit, le Seigneur m'a donné une nouvelle identité. Je vais à l'église et moi, si vous voulez me donner à boire, si vous insistez pour m'offrir à boire, donnez-moi de la sucrerie. On acclame notre Seigneur. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Voilà ce que j'ai à dire maintenant. Alléluia. C'est de dire merci à Dieu. Amen. Non, d'abord seulement qu'il bénit mon pasteur Daniel Sigui. Amen. Il bénit. Amen. Qu'il bénit encore le prophète Sarah Kwame. Amen. Il bénit abondamment. Il bénit encore le pasteur Lionel Dassiva. Il le bénit encore. Et le même Dieu bénit tout le peuple, garçon comme femme. Amen. Il bénit
Ma femme qui fait, mon ami pour le moment, qui serait bientôt ma femme. Elle, c'est ma femme. Puisque c'est par ce malade aujourd'hui, c'est par lui Dieu a passé et il m'a enlevé dans ce, je ne sais pas quoi. Mais elle est là? Elle est là. Elle est là. La voici là-bas. Elle est là. Ah, le prophète veut te voir, t'es où? Il a peur bien. Il a béni encore. Amen. Comme le temps a passé. Ouais, comme le temps a passé. Non, c'est moi qui ai dit que le temps a passé. C'est le temps a passé. C'est-à-dire que lui-même va le faire courir. Non, le temps n'est pas avancé. Attends un peu. Tu annonces les bonnes nouvelles. Attends, on va s'arrêter un peu dessus. Comment tu te sens aujourd'hui à Evie? Parce qu'on voit ça et on sent que le Seigneur vraiment a conduit tes pas. J'ai parcouru beaucoup d'églises. Depuis 2005, j'ai connu Dieu. Mais quand je rentre là, 1, 2, 3, 4. Et puis tu te retournes. Je me retourne. Mais depuis Evie, là, tu es en train de compter les pas seulement. C'est ça? Moi, je ne veux même pas que les actes, je veux que tous les jours soient dimanche. Qui est comme lui? Qui veut que tous les jours soient dimanche? Amen. Sois béni mon frère. Que Dieu accélère les choses dans le sens que lui-même a décidé. Que vous respectiez les principes édictés par nos pasteurs. Et que très rapidement, cascade de mariage soit. Amen. 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 Mais respectez tout ce que les pasteurs nous disent ici. Amen. Amen. Et Dieu mettra sa main sur celle qui te procure autant de joie. Mais la plus grande joie est procurée par le Seigneur. Amen. Acclamons notre Dieu. Acclamons notre Dieu. Le prophète. Vas-y, vers le prophète. Alléluia. Avant de prier pour eux, je vais encourager tous les frères qui doivent faire ça aussi. Régulariser la situation. Et puis je vais demander qui est encore accro à l'alcool. N'ayez pas honte. Derrière son témoignage, c'est tâche votre témoignage. Qui continue encore de boire l'alcool? Même c'est un temps. Ok. Il y a quelqu'un qui doit lever sa main. Il ne lève pas sa main. Lève ta main. Faut pas trop, il faut lever ta main. Non, il sait. Ok. Levez bien vos mains. Il n'est pas de vous lever. Ok. Seigneur, au nom de Jésus, j'appelle maintenant dans la vie de tes enfants et de tes serviteurs la libération tout de suite et maintenant. Et je chasse maintenant ces esprits ancestraux d'alcoolisme qui sont bien souvent sous le poids de la malédiction qui a été prononcée sur leur vie parmi certains d'entre eux, où l'alcool a été une forme de malédiction dans leur vie. Je chasse maintenant ces esprits qui animent leur vie. Et désormais, comme la vie de ton frère Boabré, de ton fils Boabré, l'alcool devient l'ennemi. Celui qui reçoit cette prière avec foi ne va plus voir l'alcool. Sinon, si tu n'es pas en accord avec le Seigneur, c'est là que tu vas continuer. Parce que le Seigneur vous donne maintenant la liberté au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, je veux maintenant au nom de Jésus. Parce que ta parole déclare que mon juste vivra par la foi. Si c'est redit, mon âme ne prend plus plaisir en lui. Voilà la foi a fait que ce monsieur a décidé de pouvoir entrer dans ta volonté qui est de régulariser sa situation avec sa concubine. Seigneur, tu l'as délivré du poids du concubinage. C'est pourquoi tu me donnes l'occasion de prier pour eux. Je veux maintenant au nom de Jésus chasser tous les esprits méchants de mari et de femme de nuit. Ce monsieur est oppressé par deux esprits en même temps. La nuit
l'esprit de nuit de femme et l'esprit de nuit de garçon. Je chasse ça maintenant de sa vie au nom de Jésus. Et pour la femme, elle est oppressée par un lien ancestral dans leur famille où les femmes ne doivent pas se marier jeunes. Mais maintenant, je déstabilise le pouvoir de cet esprit-là. Au nom de Jésus. Amen. Oui. Et toi? Oui. Au nom de Jésus. Dans leur famille, il est dit que si ils se marient trop tôt, là, c'est 50 ans. Je me trompe? C'est difficile de se marier. Et ceux qui se marient à quel âge? Bon, actuellement, c'est ma tante seule qui est mariée légalement, mais elle n'est pas ici. Elle a quel âge? Elle est âgée. Elle est âgée. Demain, elle ne connaît pas son âge. On acclame le Seigneur pour la précision. Quand ils sont mariés trop jeunes, là, c'est 50 ans. Elle n'est pas grave de marier avant ce âge. Alléluia. Très beau, après ce que tu as dit là. Il ne faut pas regarder à l'argent. Si tu as l'argent pour payer la caution de la mairie, il faut le faire. Dimanche, on peut vous bénir. Même si vous nous invitez chez vous à la maison, on a déjà fait pour Madame Paulette. On allait chez elle à la maison, dans la maison de sa fille. On a béni le mariage au nom de Jésus. Le mariage, ce n'est pas la fête. Ce qui honore le Seigneur, c'est ce que vous faites devant la mairie et devant Dieu. La fête, c'est pour nous-mêmes nous honorer pour dire que le mariage était grand. Donc, si le mois qui va venir, l'autre mois, là, si tu es prêt avec l'argent de la mairie, mariez-vous. Le Seigneur est fidèle. Vous pouvez prendre des alliances plaquées or, ce n'est pas non plus cher. Simplement, le Seigneur vous a déjà béni maintenant. Donc, entrez dans ce qu'il a disposé. C'est pourquoi vous venez au culte tous les dimanches. Il ne faut pas rater un dimanche. Parce qu'on ne sait jamais. Bon, attends. Tu n'as pas dit que le temps était long. Bon, je vais dire quelque chose parce que vraiment, c'est que Pasteur Sarah a dit là, affaire de femmes de nuit. En tout cas, je voulais dépasser ça parce que ça m'est arrivé quand je n'étais pas encore à l'école, quand je venais pas. Acclame la précision du Seigneur. Ça m'est arrivé quand je ne venais pas encore à l'église. Oui. Maintenant, un jour comme ça, moi-même là, d'habitude là, malgré que je ne viens pas à l'église, mais les premiers vendredis du mois, les derniers vendredis du mois, moi je prends mon jeûne et j'y jeûne. J'étais célibataire de 4 ans, de 2018 à 2022. Donc j'ai pris, j'ai même dit à Dieu que mais cette femme-là, c'est pas ça moi je veux. Parce que personne ne la connaît, si c'est pas moi seul, je ne veux pas ça. Enlève-la dans ma vie. J'ai fait cette prière-là, j'ai fait 3 jours de jeûne, malgré qu'il vient au travail. Mes collègues ne savent pas que je suis en jeûne. Et moi, je sais que Dieu sait que je suis en jeûne. Amen. Et j'ai pris. Amen. Donc cet esprit-là, la parole vient d'être libérée encore. Et Dieu, quand elle a parlé là, t'inquiète pas. Vraiment, j'ai eu la chair de poule. Tu as eu la chair de poule. C'est le début du commencement. Tu n'as pas encore la chair de poule. Il n'a pas encore la chair de poule. Il dit, il pense qu'il a la chair de poule, il n'a pas encore la chair de poule. Parce que quand ça va faire bim là, il va avoir la chair de crocodile. Non, je vous assure, ici Dieu nous surprend trop. Mais ça va aller. On s'est compris, non? Marchons dans la lumière du Seigneur. Que Dieu nous fasse grâce. C'est fini normalement. Ah, donc vous comptez? Non, mais ce qui arrive aussi est grand. Notre Dieu vient de délivrer notre sœur de la prostitution. Parole a été libérée sur sa vie parce que Dieu a vu sa situation. Et la parole agissante a transformé littéralement son existence. Recevons de l'arbre amandier notre sœur Pulchérie. C'est le dernier témoin. Notre
l'ancien pulchérie de l'arbre amandier. Ça dit que quand le diable veut gâter les choses, vraiment il gâte tout quoi. Femme que quelqu'un doit mettre à la maison là, le diable veut gâter ça. Il veut qu'elle reste dehors, qu'elle se promène de garçon en garçon. Mais le Seigneur a dit, dis-nous tout ma soeur. Amen. Je bénirai l'Éternel pour tous ses offerts. Sa louange sera Toujours dans ma bouche, je bénirai l'Éternel. Amen. Je veux dire merci à Dieu ce matin. Amen. Je veux me rappeler, c'était... Attends d'abord, mets le pain. S'il ne faut pas, le vent va commencer. Voilà. Ça, nos grands-mères appelaient ça Jisou. C'est-à-dire que tu sais bien. Tu as bien attaché. C'était en 2019. Rapproche le micro s'il te plaît. C'était en 2019. J'étais assis sur le lit comme ça. Puis j'ai dit à ma maman, après le décès du père de mes enfants, j'ai dit, est-ce que maman est mariée là? Tu sais que c'est un truc inutile, non? Puis ça la souffre dans son foyer. Elle dit oui, c'est la vérité. J'ai dit, c'est vrai même. L'essentiel, c'est pas une bonne chose même. C'est là que tout s'était réveillé en moi. Tu as commencé à avoir des idées négatives sur le mariage. Oui, mais j'avais des idées négatives bien avant. Hein. Mais ça s'est passé après le choc oui, que tu as reçu, parce que ton fiancé, malheureusement, est décédé dans des circonstances... Oui, mais il faut dire que bien avant ça, moi, je voulais prostituer de lui même. Mais comment faire cela, je ne sais pas. Parce que moi, je dis pour les 5 francs, moi, je n'aime pas. Donc, quand ça s'est passé comme ça, et puis, je ne me suis pas mariée, je ne suis pas allée au foyer parce que je voulais aller au foyer. Ah bon? Je voulais une couverture, au fait, devant Dieu. Sinon, je ne me suis pas mariée, je n'ai pas eu les enfants parce que je les voulais. Sinon, il a tenté d'arriver aussi. Ça n'a pas marché bien, les amis au monde. C'est grave et la situation donc, était... Quand je suis allée au foyer, ça n'a pas marché, le monsieur est décédé. Quand il est décédé, il a dit à ma maman comme ça que est-ce que ça vaut la peine de se marier? Elle a dit, tu vois, c'est difficile, c'est pas... C'est un peu comme si tu avais eu une confirmation de tout ce que tu pensais. Oui, il faut dire aussi que dans ma famille maternelle, pour paternelle, je ne sais pas trop. Mais là-bas, l'infidélité, là, c'est comme bonjour, c'est rien. C'est rien. Donc tu as fait un ramassis de tout ce traumatisme. Oui. Parce qu'en réalité, c'est cela. Oui. Les exemples qui te sont présentés... Tu tournes la tête ici, ça, on la maltraite là-bas. Tu tournes la tête ici, on maltraite ici. Donc, c'est que moi-même, la forme que j'ai, je peux utiliser cette forme-là pour avoir de l'argent. C'est comme ça que j'ai commencé à me promener. C'est pas un petit promenade. Et puis, tu peux faire prostituer. Ça dit que tu te promènes pour qu'on te voie, pour qu'on t'appelle. Tu n'as pas besoin de faire d'efforts. D'accord. Donc, il a dit, mais comment il a fait ça? Il faut que ça, là, je trouve sur les bonnes personnes. J'ai même postulé dans une boîte de sécurité de la place. Et puis, on m'envoie dans un coin, au casino de Plateau. Oui. C'est un grand supermarché. Et tous ceux que tu ne penses pas que tu peux croiser sont là-bas. Ils vont passer, arriver à mon niveau, les gars s'arrêtent, ça va. C'est comme ça commencer à me promener. Mais caché derrière le travail que je fais. Arrivé un moment, j'avais le pressentiment qu'un jour, les pasteurs là, allaient devenir pasteurs. J'ai dit qu'ils vont devenir pasteurs, moi, je n'ai plus venu ici. Parce que pour le prophète, je sentais que forcé, Dieu l'allait l'appeler. Je sentais ça en moi. D'accord. Il a dit, moi là, il n'y a plus venu ici. Donc ça fait un jour, je cause avec Amélie, elle me dit, tu sais que le pasteur Sarah est devenu prophète, non? Je dis, hé, ça ne va même plus partir là-bas. Donc dimanche quand elle vient, le jour c'est elle qui est là. Il a dit, bon, s'ils ont fini de chanter, tout, il était mal à la maison. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un fond. Oui, il y a un fond. Pas de la promenade, il était à l'aise là-dedans. Ah, parce que tu ne voulais pas être découverte en fait. Et tu penses que c'est du fait du prophète. C'est ça? Oui. Oh Dieu qui est en haut, il nous voit. Oui. Mais tu sais que si tu viens, peut-être Dieu va mettre dans le cœur du prophète de te dévoiler. Donc quand elle est là, donc parce que Pasteur Da Silva
ne te dévoile pas. Oui, Lui, s'il prend le micro, tu es là. Et puis le pasteur. Mais c'est pas parce qu'il ne te dévoile pas que Dieu ne leur dit pas. Hein. Acclamons notre Dieu. Parce que nombreux sommes-nous assis ici qui avons cette pensée. Et quand on voit le prophète, Je vais souligner quelque chose. Dieu nous voit. Quand le papa de mes enfants est décédé, il était toujours en contact avec le pasteur Sigé. Oui. Et j'étais toujours, et j'avais foi en Dieu que quand il dit Seigneur, ça là, ça ne me plaît pas. Et ça, c'est mon quotidien. Je lui dis merci. Seigneur, ça là, ça ne me plaît pas. Ça s'arrête. Donc, il a dit que le Seigneur permet au téléphone que tu ne perds pas sa route. Il a dit comme le pasteur Sigé peut me dire ça. Il a attaché le Seigneur comme ça. C'est quand j'ai commencé à perdre la voix du Seigneur, je me suis rappelé d'une parole après 5 ans. Il a dit, mais ça là, il y a longtemps, mais le pasteur m'avait dit ça. Je suis venu 31 décembre, je ne suis pas venu ici. Oui. Il a dit non, moi je ne vais pas venir ici parce que donc quand je sors comme ça, le frère Michael dit la dirigeante de l'Éternel, il dit pardon, tu m'arrêtes ça. Parce que dans ton esprit, en fait, tu étais à autre chose. Tu voulais passer à autre chose. Oui, je voulais passer à autre chose jusqu'à ce qu'un jour, Rapproche le micro. je vienne à l'église, j'attends révolution chrétienne. Il a dit non, révolution chrétienne, c'était le 31 décembre de 2022, je crois bien. Il a dit mais révolution chrétienne, ça c'est... Ça m'a fait quelque chose, hein. Je suis passé dans la semaine, révolution chrétienne dans ma tête, révolution chrétienne dans ma tête. Il a dit mais c'est quoi ça? Donc il demande à mes collègues, révolution, ça veut dire quoi? Il a dit Seigneur, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais moi ma vie doit évoluer devant toi aussi. Amen. Parce qu'il avait une vie de sans pitié. Il te met en confiance, on est ensemble, il te met en confiance. Il faut que tu pleures. D'abord. Quel que soit ton âge, quel que soit ton statut social, il faut que tu pleures et puis il sait que ça a marché. Il a dit voilà, je viens de le maltraiter. C'est qu'un fou m'a fait un jour. Il a rendu ça à lui. Donc tout ce traumatisme t'emmenait à faire du mal à ton prochain au fur et à mesure, aux hommes principalement. Oui. Tu avais cette haine viscérale et il fallait qu'un homme pleure pour toi, pour t'obtenir. Oui, tu pleures et c'est que ça marchait. Jusqu'à ce que je vienne à l'église chaque dimanche. Et puis il a dit le culte du tout. Donc c'est assis avec une soeur. Et puis elle a dit que oui, le culte. Il a dit oui, le culte a trop duré, mais à la maison. Et puis je sors, je partais. Mais quand j'ai entendu révolution chrétienne, il a dit les soeurs là se sont assises, le Seigneur a fait dans leur vie. Pourquoi moi aussi je ne peux pas m'asseoir, le Seigneur va faire. Amen. Il a dit ça là même. Il faut que moi aussi ma vie change devant le Seigneur. À partir de là, quand le dimanche arrive, je m'assois, les promenades. Non, Dieu s'est souvenu de moi. On prie fait définitivement. C'est quand il peut m'offrir. Pourquoi aller chercher ça dans la main de quelqu'un? C'est vrai que je ne touche pas grand, mais ça est devenu beaucoup dans ma main. J'arrive à payer. Avant, il ne reste pas à la maison parce qu'il a dit que le canal est coupé. Il y avait peur de ma maison. Comment tu peux louer une maison et puis tu ne dors pas là-bas? Mais aujourd'hui, tu travailles à la maison, de la cellule à la maison, de la cellule des dirigeants à la maison. Ma vie est une vie rangée devant le Seigneur. Il m'a changé de sorte que je suis étonné de moi-même. Chaque dimanche et à chaque fois qu'elle est à sa cellule, qu'elle est occupée à faire le service pour le Seigneur, notre Dieu rajoute quelque chose pour créer la transformation. Et voici notre sœur qui affirme devant Dieu et devant vous qu'elle est totalement à la cause de son Dieu. Elle est délivrée. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Témoin de liberté, oui. Rapproche le micro. Je suis partie à témoin de liberté comme moi je voulais les années. Parce qu'il y a longtemps que je suis à Evie, depuis 2011. Mais il venait à l'église comme ça. Hein. Il a dit, mais Seigneur, 2023, je ne vais pas comme toujours. Hein. Je veux partir une nouvelle personne à témoin de liberté. Donc il faut m'apprêter. Il y a une envie de jeûner. Il dit, en tout cas, où il m'en veut croiser quelqu'un. Il a même fait un post sur Facebook. Pareil, il m'en veut quelque part. Je suis venue à témoigner. Il a dit, Seigneur, le mois d'avril, c'est devant toi ma vie. Il a dit,
On dit que galère a tapé à ma porte. Toutes mes économies de promenade, tout est fini dans ma main. Je dis, l'argent va quitter moi, il ne sait pas. Mais il n'y a pas me donner à quelqu'un l'argent. Depuis le 1er avril, le Seigneur a géré ma vie jusqu'à demain de liberté, j'ai acheté une nouvelle robe. Je vais là demain de vérité, une nouvelle comme ça. Quand ils me dit, tu es grosse, tu es grosse, je dis, Seigneur, moi, je sais que la grosseur là, c'est pas normal. C'est gonfle-moi. Le Seigneur m'a dégonflé. Au point qu'on me voit, puis chérie, tu fais quoi? Et tu as demandé, c'est mon régime qui est bon. Parce que s'il explique, ils ne vont pas comprendre. Et toujours, il disait, Seigneur, tu as dit à Abraham de scruter les scènes. Si tu veux l'expliquer, il ne va pas comprendre. C'est que je suis dedans. C'est moi qui ai appelé ça sur ma vie. Mais c'est toi qui me fais sortir là. Et toujours, c'était ma prière aujourd'hui. Je veux lui dire merci, 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 merci. Je veux dire merci à Dieu. Parce qu'il vient de nous. Je veux lui dire merci. Ce témoignage, comme tous les autres que nous avons entendus, vient encore nous laisser sans voix. Mais que Dieu fasse grâce à chacun de nous. Et que derrière ce témoignage se cache notre témoignage. Et qu'on puisse se retrouver ici à l'effet de magnifier son nom. C'était notre dernier témoin. Puis chérie, qu'est-ce que tu as envie de dire à Dieu? Je veux dire merci à Dieu et puis dire à mes frères et soeurs, si tu veux que tu n'as pas de témoignage, n'en veux pas à quelqu'un. Regarde à tes dispositions. Tu n'as pas les dispositions qui vont avec les témoignages que tu entends, tu n'en auras pas. Voilà, parce que moi je venais, j'entendais, mais je n'avais pas les dispositions qui allaient avec. Je suis passée à côté. Mais aujourd'hui que j'ai décidé de marcher véritablement avec Dieu, toute ma vie un témoin, ça c'est un petit bout. Toute ma vie un témoignage. Je veux dire merci à Dieu. Amen. Merci beaucoup ma soeur. Témoins vivants, nous sommes tous. Que Dieu vous bénisse. Et à dimanche prochain, on acclame notre Seigneur.